mémorandum à Monsieur le ministre de l'Éducation, sous couvert de la voie hiérarchique. Nous, collectif des acteurs de la communauté éducative pour la défense de l'école à Vélingara, Association des parents d'élèves APE, l'UCGE de la commune de Vélingara, Association des mères d'élèves AME, organisation... Est-ce que ça ne va pas perturber? Organisation de la société civile, groupement des femmes, délégués de quartier, réunis en assemblée générale à la case foyer de Vélingara, avons diagnostiqué la situation de l'école ces 3 dernières années. Le constat suivant a été fait. Le système éducatif à Vélingara est malade de son inspecteur de l'éducation et de la formation Amadou Lamine Wade. Un bellicisme permanent. Depuis son arrivée à la tête de l'IEF de Vélingara, M. Wade n'a eu de cesse d'ouvrir les hostilités sur tous les fronts. Il fait plus dans le répressif que dans le pédagogique. Avec lui, aucune prévention n'est possible. Tout ce qu'il considère à tort ou à raison comme étant un manquement ne nécessite pas de dialogue. C'est ainsi que le département de Vélingara s'est retrouvé à la très peu enviable place de numéro 1 national des ponctions et propositions de coupure de salaire des enseignants. Des directeurs d'école humiliés devant leurs adjoints pour de banals dépotoirs de papier ayant pris feu au relèvement d'un principal jugé responsable de la non-présence des professeurs et des élèves. À 13 heures passées, on aura tout vu avec ce monsieur. Toute sa démarche est arrimée à l'autoritarisme, aux mesures arbitraires d'affectation, à la volonté manifeste d'en découdre. Une gestion solitaire. L'organisation des examens est un exemple de cette conception bonapartiste que M. Wade se fait de l'autorité. En effet, contre toute logique administrative et sans aucun respect des règles de procédure, il convoque en passant par-dessus tous les chefs d'établissement, les correcteurs, les présidents de jury et de centre, les membres des secrétariats de jury. Du coup, on se retrouve avec des jurys où un président, professeur contractuel, est moins gradé que certains de ses correcteurs, des doyens surveillants de salle, plus gradés que les membres du secrétariat. Avec lui aussi, les superviseurs passent de simples observateurs à membres éminents de jury avec voix prépondérante, en lieu et place du président qui assiste impuissant à sa perte de pouvoir. C'est dans le département de Vélingara seulement qu'on voit un superviseur qui surveille des surveillants et des élèves. Un superviseur qui surveille des surveillants et des élèves qui interdisent à un jury censé être autonome et souverain de procéder à des repêchages. Pour rappel, le repêchage est un des droits du candidat. Ces conditions sont définies par les textes et règlements organisant les examens au Sénégal. Donc, le refuser au candidat de Vélingara procède soit de l'ignorance, soit d'une discrimination et d'une rupture de l'égalité des chances. L'issue de nos requêtes nous permettra d'ester en justice pour remettre nos enfants dans le droit. Une gestion non transparente. L'IEF a exigé et reçu des différentes écoles du département leur PTA, plan de travail annuel, mais refuse, contre le parallélisme des formes, de rendre public le sien. Nul ne peut, en dehors de M. Wade, savoir comment sont gérés les fonds destinés à ce PTA. Ainsi, considérant que durant ces 3 dernières années scolaires, les résultats ont chuté, au CFE, année scolaire 2016-2017, pourcentage de réussite 56,88%, 2017-2018, 57,44%, 2018-2019, 48,34%. Au BFM, année scolaire 2016-2017, 53,26%, 2017-2018, 43,4%, 2018-2019, 31,5%. Considérant la centralité de l'enfant dans le système éducatif, considérant que l'opérationnalisation du paquet FA à travers le paquet exige de l'autorité scolaire la mise en œuvre d'une démarche inclusive avec la participation de tous les acteurs de la communauté éducative, entendu que l'inspecteur a toujours reçu les PTA des différentes écoles du département, mais n'a jamais partagé le PTA de l'IEF avec la communauté. Entendu que des mesures prises par l'IEF, relèvement des directeurs d'école, redéploiement abusif, les sanctions à l'encontre des enseignants, coupure abusive de salaire, proposition de radiation, suspension de salaire, n'ont eu aucun effet escompté. Entendu que l'IEF de Vélingara, depuis son arrivée, ne cesse d'intimider les enseignants au lieu de discuter avec eux, entraînant ainsi les présences négatives dans les classes. Considérant comme une injure et une stigmatisation la déclaration de l'IEF dans une radio de la place,
à savoir, je cite, les enfants au nord de la Gambie réussissent mieux que les enfants au sud de la Gambie. Les enfants au sud de la Gambie ne peuvent pas réussir au concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel, depuis qu'on a relevé le niveau du CREM. Concours de recrutement des élèves maîtres au bac, les enfants de Vélingara ne réussissent pas, ce qui est totalement faux. Entendu que la façon de superviser le BFM n'existe nulle part ailleurs. Pour l'IF, supervision du BFM signifie présence de l'IF ou de ses adjoints inspecteurs dans les salles au point d'intimider nos enfants. Participation de l'IF et de ses adjoints inspecteurs aux délibérations des jurys avec voix délibérative alors que le jury est autonome. Surveiller les élèves par 4 ou 5 enseignants par salle, surtout des centres ciblés, sur tous les centres ciblés. Transporter les copies des élèves du centre de Toumani Boiro à Sarébassi pour correction alors qu'il y a suffisamment de correcteurs sur place. Refaire corriger les copies par un professeur qui parfois est moins gradé. Entendu que le comportement de l'inspecteur a déstructuré tout le système scolaire de Vélingara au point de provoquer le départ massif d'enseignants et même d'inspecteurs et de frustrer les parents d'élèves et leurs enfants. Compte tenu de tout ce qui précède, le constat est que depuis l'arrivée d'Amadou Lamine Wade à la tête de notre circonscription éducative, le système est dans une situation d'instabilité chronique. Par conséquent, nous, acteurs de l'éducation, demandons aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger ces manquements afin que l'espace scolaire soit pacifié. Seule condition pour une année scolaire 2019-2020 sereine à tous les niveaux. Les parents d'élèves, quant à eux, se réservent le droit d'utiliser toutes les voies que leur offre la loi pour mettre fin aux agissements de M. Wade. Car il n'y a aucune raison que nos enfants n'aient pas les mêmes droits que tous les autres enfants du Sénégal. Vélingara, le 2 septembre 2019. Pour le collectif, Djibril Diallo, président APE, École Moulay Sirandim Baldé, Maïmouna Keita, présidente APE CM4, Omar Diao, président UCGE, commune Vélingara, Ibrahima Diaby, parent d'élèves. Ampliation, gouverneur Kolda, inspecteur d'académie Kolda. Je vous remercie.